Bienvenue à cet instant de conseil. Lorsqu'on vous dit de choisir un terrain de bonne qualité pour votre ouvrage, pour éviter des surcoûts, vous ne comprenez pas pourquoi on le dit. Je vais juste vous montrer quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre de quoi il est question. Alors, nous sommes sur un terrain où visuellement le terrain est bon. La qualité du sol, on peut apprécier visuellement bien. Mais les études nous ont recommandé de descendre à une profondeur de 1,50 m à 1,80 m. Mais c'est lorsqu'on creuse qu'on comprend pourquoi les études nous ont donné ces recommandations. Observez un peu les parois de ce sol. Vous arrivez sur un terrain qui était remblé et vous achetez, mais personne ne vous donnera des informations que ce terrain avait été remblé. Par contre, pour un technicien, il observe, vous voyez cette couche qui est rouge là, c'est une couche de moins de 50 cm. Ça, c'est une couche de remblai. Et vous voyez les racines, ces racines-là montrent effectivement que le niveau du sol réel avant le remblage était à ce niveau. Le sol n'est pas de bonne qualité à ce niveau-là. Et on observe même qu'au fond là, même avant ça, il y a eu un remblai. Donc, raison pour laquelle vous exposez l'ouvrage à un effondrement probable. Donc, il est question, dans ce cas-ci, de redescendre à 2 mètres et de reconstituer le sol. C'est-à-dire augmenter la capacité portante du sol. Il faut débourser de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut des coûts supplémentaires. Et c'est pour cela que votre ouvrage reviendrait un peu plus cher. Et c'est pour cette raison que vous allez trouver, par exemple, un ami qui va vous dire qu'il a conçu sa fondation, il a dépensé, je lui ai dit n'importe quoi, ou 5 millions pour faire sa fondation. L'autre va dire que non, il était cher, on fait les fondations à 3 millions, ou on fait les fondations à 8 millions. En fait, il faut connaître la nature du sol pour pouvoir justifier les coûts. Pour ici, nous sommes obligés de reconstituer le sol avec de la pouzzolane qui doit nécessiter un coût. Par contre, si c'était sur un chantier ou alors sur un sol de bonne qualité, on n'avait pas besoin de la pouzzolane. Donc c'est pour cette raison que lorsque quelqu'un vous dit qu'il va construire moins cher, on se demande moins cher, ça veut dire brûler ces étapes alors. Ou alors faire comment? Parce que comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, ce n'est pas parce qu'une maison est debout qu'elle est forcément solide. Lorsque vous vous construisez, c'est à partir de la 7e voire 10e année qu'il faut commencer à apprécier la durabilité ou alors la qualité de l'ouvrage. Lorsque, sur le plan visuel, on regarde un terrain, on a l'impression que ce terrain est de bonne qualité, mais au fond, c'est un mauvais terrain, c'est un mauvais sol, je vous le dis. Et la fondation doit coûter un peu plus que sur un terrain qui n'a pas la même nature du sol. Et c'est pour ça que je vous recommande, lorsque vous choisissez vos terrains, tenez compte de la qualité, de la nature du sol. Parce que si vous choisissez un mauvais terrain, le coût de l'ouvrage sera également élevé. Alors, si vous avez bien suivi, ne manquez pas de suivre les prochaines vidéos. Merci.